Salut à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne Smart Builders. Pourquoi notre? Parce qu'on est trois. Moi-même, Florent, Sandrine, ma chère et tendre, et Elena, la petite Léna qui a 4 ans. Et pourquoi nouvelle chaîne? Parce que nous avons une autre chaîne qui s'appelle Smart Trippers, où on parle voyage, on parle évasion, on est parti pendant 3 ans en tour du monde, et cette fois on est revenu. Pourquoi? Pour lancer ce projet de construction de maison ici, dans ces 1450 mètres carrés de bonheur. On en parle plus en détail après. Et voilà, c'est donc sur ce terrain que tout va se jouer. On va s'arracher les cheveux, on va devenir fou. Mais tout ça, bien sûr, dans la bonne humeur. On ne pouvait pas revenir de ce tour du monde de 3 ans en ayant arpenté l'Alaska, les forêts, les glaciers d'Islande et retourner en ville ou dans un lotissement. Donc il nous fallait de la verdure, il nous fallait des oiseaux qui chantent. Et donc ici, on a trouvé notre bonheur. On est propriétaire depuis 4 mois, depuis décembre 2022. Et il nous tarde d'attaquer. Comment ça va se passer d'ailleurs? Eh bien, on a décidé de tout faire. Tout faire sauf le gros œuvre, parce que le gros œuvre c'est vraiment trop physique, etc. Je me le sentais pas personnellement, donc c'est une entreprise qui va venir nous faire nous monter les murs, faire les dalles, faire la toiture, et nous on va faire tout le reste. Le placo, la plomberie, l'électricité, les extérieurs, le carrelage, la peinture. Bref, on va faire tout ça nous-mêmes. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de nous suivre. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette aventure qui risque d'être palpitante, n'est-ce pas? Et voilà. Donc je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé entre décembre et maintenant avec Sandrine qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous, donc comme vous l'a dit Flo, moi je vais vous parler de l'avant-projet. Alors cet avant-projet il a été particulièrement long puisqu'en fait ça fait plus d'1 an et demi qu'on fait des plans parce qu'on a eu plusieurs tentatives, des ratés, d'autres terrains avant qui n'ont pas vu le jour, etc. Donc c'était long à se mettre en place et quand on a signé en fait le sous-sein du terrain au mois de mai dernier, on s'est vraiment lancé sur le projet. On a travaillé à l'époque avec un maître d'œuvre, finalement ça n'a pas marché, on a eu plein d'erreurs, on a déposé un premier permis, ça a été compliqué, on a tout arrêté. En janvier on a repris. Et cette fois, on est allé seul. Et seul, on a fait tous les plans, on a monté tout le dossier que je vais vous présenter ici. Alors, j'ai tout dessiné avec SketchUp. SketchUp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de modélisation. Il y a une version gratuite qui existe, donc c'est hyper sympa pour, voilà, pour présenter un petit peu. En plus, il y a une grosse bibliothèque d'objets pour aménager l'intérieur, donc j'aime bien travailler avec cet outil-là. Et voici la maison, ce que ça donne sur le terrain aujourd'hui. Donc on est sur un style de maison classique, traditionnel toulousain, toit 4 pentes fermettes. On est sur un volume assez carré pour éviter un maximum les linéaires de mur pour être conforme à la RE 2020. Et malgré ça, on a pas mal d'ouvertures pour bénéficier un peu de l'ensoleillement, parce qu'on a une exposition en fait suite qui est comme ça. Donc beaucoup d'ouvertures sur ces deux façades et avec pas mal de décrochés pour faire des ambiances un peu patio, avec de la lumière. Voilà, on a travaillé beaucoup l'exposition, l'ambiance, le côté un peu sympa. Voilà pour la plantation de la maison. Après, je vous propose d'aller à l'intérieur. Bon voilà, ça y est, j'ai enlevé le toit et du coup, je vais vous montrer l'intérieur avec la façon dont se répartissent les pièces. Donc, on a le chemin d'accès qui est ici, l'accès au garage de ce côté-là, garage double, on pourra mettre nos 2 voitures dedans. Et je zoome un petit peu pour vous montrer le reste. Alors, l'entrée piéton sera ici, qui donnera sur le garage, sur les sanitaires. Et là, on a un espace buanderie, cellier, pour ranger des choses. Ensuite, grande pièce de vie ici, 4 expositions, parce que j'y tenais beaucoup. Salon, salle à manger, cuisine. Ensuite, on a un espace nuit derrière, avec 2 chambres et une salle de bain au milieu. Et puis, j'ai oublié de vous parler de l'arrière-cuisine, qui sera située juste ici, pour mettre les trucs de l'arrière-cuisine. Enfin, on a une deuxième partie de ce côté-là avec grande suite parentale pour nous ici, un bureau pour qu'on puisse s'y mettre tous les deux, et puis petit bonus, on voulait se faire vraiment plaisir avec une petite salle de cinéma qu'on aménagera dans un second temps pour avoir du cinéma à la maison. Voilà pour l'intérieur. Enfin, je retourne un petit peu plus sur le général. Ça, c'est la piscine. Donc voilà, les extérieurs seront sur l'avant ici. La piscine, on l'a dessinée, mais elle sera faite dans un second temps parce que je pense que le budget sera trop juste pour finaliser tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le plan complet tel qu'il est. La version la plus aboutie, sachant que bah, forcément, voilà, le budget va pas suivre, donc on va faire au fur et à mesure. On finira certaines pièces, certaines finitions, ça mettra probablement plusieurs années. Donc voilà pour la présentation du projet. Donc maintenant que vous en savez plus, je vous propose qu'on se retrouve sur le terrain et on va parler un peu administratif, viabilisation, réseau
Et avant tout ça, on va faire un petit focus du coup sur les arbres qui ont été abattus par Flo, donc ça s'est passé il y a quelques semaines. Je vous propose de revivre ça avec lui. Bon, vous voyez, j'en ai bavé hein, pour couper ces pauvres arbres là qui maintenant restent sur notre terrain. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il y a des règles à suivre, il y a un temps et il y a une façon de faire. C'est-à-dire qu'il faut faire une déclaration à la mairie avant de couper les arbres pour dire quelle essence on va couper, parce qu'il y a des essences qui sont protégées, et à quelle date, parce qu'il y a aussi des dates à respecter. Entre le 1er avril et le 1er novembre, je crois de tête, on n'a pas le droit de couper les arbres parce que les oiseaux qui font leur nid, etc. Donc voilà, c'est très important de respecter ça et de faire une déclaration à la mairie. Ça m'amène à la haie. La haie, on l'a aussi coupée. Pourquoi ils ont coupé la haie? La maison va être là. Mais tout simplement parce que on trouve ça moche, hein, les tuyas. Regardez, hein, il y a des trous partout dans ces tuyas là. C'est vraiment pas fiable. Au bout de 10 ans, ça devient mort. Donc on a décidé de tout enlever et de mettre d'autres essences à la place, un petit peu plus diversifiées pour que les oiseaux, les insectes, pour que la nature en profite plus. C'est ce qui est recommandé maintenant par les spécialistes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et d'ailleurs, on va peut-être même mettre des ruches tout au fond là-bas. J'espère que les voisins nous en voudront pas là-bas. Mais bon, allez, venez voir. Vous voyez, il nous reste les troncs d'arbres. Alors les troncs d'arbres, malheureusement pour l'évacuer, c'est un petit peu la misère. Autant les autres déchets verts, il n'y a pas eu de problème. On a fait appel à une société qui s'appelle Béton Frappé, qui nous a loué des bennes pour 210 € la benne, c'est un forfait. Et ensuite, une fois qu'on a rempli les déchets verts, c'est-à-dire tous les branchages, etc., ils les évacuent à la déchetterie et on paye par rapport au poids qu'on a rempli. Donc là, on avait eu pour 3,5 tonnes pour 3 bennes à peu près. Mais malheureusement, pour évacuer les troncs et les souches, c'est beaucoup plus cher, c'est excessif même. Donc du coup, on a décidé de les garder là en attendant, en essayant de trouver peut-être des menuisiers, des spécialistes du bois qui pourraient être intéressés. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc ce qu'on va faire, c'est quand il y aura le terrassement, on va les mettre un petit peu de côté et puis on continuera à essayer de trouver une solution pour évacuer tout ça. Un autre point, suivez-moi. Allez mes amis, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons notre nouveau compteur d'eau. Ah oui, parce que le terrain n'étant pas viabilisé, il a fallu qu'on demande l'ouverture d'un compteur d'eau. Donc le compteur d'eau qui se trouve à l'intérieur de cette niche, avec un tuyau de 1,70 m qui arrive ici au niveau de la veine principale de l'eau. Et donc pour ce forfait de 0 à 8 mètres, nous payons 3 500 €. Ça pique un peu. J'ai failli demander au type s'il y avait, s'il y avait 10 ans d'eau inclus dedans, mais non, apparemment non. Donc voilà, donc il a fallu qu'on paye. Merci l'agglomération toulousaine. Et donc pour accorder ça à la maison, il va falloir faire une tranchée. Cette tranchée ne servira pas qu'à l'eau, elle servira aussi au télécom qui vient de ce poteau, elle servira aussi à EDF très certainement, même si on ne sait pas s'il va venir de là-bas ou quoi, bref. Et elle va aussi servir à ramener les eaux usées, traitées, et les eaux pluviales qu'on a depuis le terrain et depuis la maison. Donc oui, parce qu'on est obligé d'avoir une micro-station. Ça va être une autre aventure ça. Et donc tout va se passer ici. Et cette tranchée, on la fera très certainement à la fin des travaux pour pas embêter tout le monde, quoi.
Alors, toujours dans la viabilisation, la partie électrique. Donc pour ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est apporter l'électricité sur le terrain. Donc pour ça, nous, on mettra temporairement un compteur chantier. Il y aura des coffrets EDF qui vont être posés ici. On ne sait pas encore de quel poteau ils vont se raccorder. Donc ça, on attend de savoir, c'est eux qui nous diront. Et on a aussi cette magnifique ligne électrique ici. Alors c'est une basse tension, c'est une très vieille ligne qui a été tirée dans les années 50. Et c'est ça aussi l'inconvénient d'être à la campagne, c'est qu'on a des fils qui passent qui sont un peu disgracieux. Donc pour ça, deux choses à faire. On a déjà la sécurisation du chantier, parce qu'il faut respecter une distance entre 3 mètres, entre le haut, le faîtage du toit et les fils. Et ici, on est à moins de 3 mètres. Donc du coup, pour ça, Enedis va venir mettre en sécurité la ligne. Je pense qu'ils vont poser des genres de gouttières isolantes au niveau des fils, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ça sera fait dans les semaines qui viennent, normalement avant que les ouvriers interviennent sur le chantier. Et ensuite, comme la ligne est trop basse par rapport à l'habitation, on va devoir trouver une autre solution pour la sécuriser. C'est-à-dire que soit on va la surélever, donc ça sera remplacer les 3 câbles, 4 câbles par un fil torsadé isolé, surélevé, soit on peut la déplacer, soit on peut l'enterrer. Bon, tout ça n'est pas forcément gratuit, en fait la surélévation est gratuite, mais pas le reste. Donc on attend les devis pour savoir ce qu'on va faire, et ça viendra dans un second temps. Et voilà, les fondations, la dalle, les murs, la toiture, nickel, ça a été rapide. D'ailleurs, je rigole, c'est pas chez nous. C'est un chantier où en fait les maçons qu'on a sélectionnés, enfin qu'on est en train de sélectionner, ont travaillé. Donc du coup, on leur a demandé une adresse pour aller voir un petit peu leur travail, pour aller voir la propreté du chantier. Parce que forcément, on va faire le second œuvre, j'ai pas envie de passer une semaine à nettoyer tout. Donc voilà, c'était un point très important pour nous et pour moi, ben, ça coche à peu près toutes les cases, hein. Ça a l'air très sérieux ce qu'ils font au niveau des linteaux, au niveau de tout ce qui est un petit peu technique maçonnerie, même si on n'est pas des spécialistes, hein. Mais au moins on sent que c'est du sérieux. Donc je pense qu'on va partir avec eux. Il nous restera quelques réunions à faire au niveau validation de tout ce qui est technique, des métrés, etc. Donc voilà, ça va se faire d'ici peu, je l'espère. Même topo pour la charpente, il nous fallait un couvreur, donc sous leur conseil, ils nous ont donné un nom. Et pareil, quelqu'un qui a l'air tout à fait sérieux, donc on a un bon feeling avec lui. Il nous a chiffré tout ça, etc. Donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va passer par lui. Après, j'espère que ça va aller vite parce que là, on a eu le go entre guillemets de la mairie. La mairie nous a dit c'est validé techniquement votre projet, il n'y a pas de problème. Il manque juste un papier au niveau voirie, machin. Enfin bref, c'est un petit peu ce qui on ronge un peu notre frein par rapport à ce niveau-là parce que ben, c'est le seul papier qui nous manque pour enfin démarrer les travaux. Bien sûr, avec les 2 mois qui vont bien de recours des tiers, machin, qu'on va pas faire, hein. On est franc avec vous, on va pas attendre 2 mois. Donc, parce que l'objectif, c'est au final de commencer, nous, le second œuvre, dès qu'on va pouvoir, c'est-à-dire, on l'espère, avant la coupure d'août, la coupure des artisans en général. En août, il n'y a plus personne qui travaille, mais nous, on va essayer d'enchaîner en août. Donc, ce serait bien que tout soit fini au final, fin juillet, que ce soit gros œuvre, enfin, tout gros œuvre maçonnerie, plus charpente. Et donc voilà où on en est. Donc j'espère que ça va s'enchaîner et qu'on va recevoir ce papier rapidement de la mairie pour pouvoir commencer les choses sérieuses. Allez, j'ai mis une petite laine, bah oui, on est que mi-mars, hein, pour clôturer cette vidéo. Vidéo de blabla, vidéo d'administratif, vidéo de, voilà, un petit peu poussif, mais bon, c'est la première. Et je pense que c'était un petit peu important de contextualiser un petit peu tout ça, de savoir vers où on va, le chantier, etc. De vous expliquer vraiment tout ce qui se passe autour. Mais vous inquiétez pas, les prochaines, ce sera plus du tuto, ce sera plus des bons plans, ce sera plus voilà, du suivi de chantier. Ce sera, ça sortira quand ça pourra, hein. C'est pour ça que c'est important de s'abonner et d'activer la petite cloche de notification. En ce qui concerne les commentaires, n'hésitez pas à nous en laisser, à nous encourager, parce que ça va nous faire du bien, je pense, certaines fois. Par contre, en commentaire, ceux qui veulent nous dire qu'on ne fait pas les trucs comme ça, on coupe pas des arbres comme ça, on ne fait pas des cloisons de placo comme ça, etc. Ça sert à rien. Je ne suis pas du tout du métier et je pense que ça peut aussi être intéressant pour les gens de voir un petit peu ce que font les gens qui ne sont pas du métier. Comment on peut s'en sortir, quelles techniques, quelles astuces. Voilà, je pense que ça peut être intéressant et tout le monde sera heureux d'avoir un autre point de vue que ceux des professionnels du bâtiment qui font des vidéos YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On n'a plus qu'à se dire à la prochaine. Allez, ciao les amis.